Oui, et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ici à Paris-Nord Villepinte, donc sur le salon Intermat qui se tient jusqu'à samedi et qui est ouvert au public. C'est l'un des plus grands rassemblements de la planète consacré aux matériels et techniques pour les industries de la construction et des matériaux. 200 000 visiteurs attendus ici, 1400 exposants et l'équivalent pour la surface de 34 stades de football. C'est le monde des géants ici depuis hier matin et jusqu'à samedi soir. Et c'est une sorte de mondial de l'auto façon matériel de chantier, et nous allons vous proposer tout de suite avec un nouvel invité une nouvelle découverte de toutes ces entreprises françaises pour lutter contre le pessimisme qui sont leaders. Et nous accueillons cette fois Olot, cette grande entreprise Olot française, numéro 1 de la nacelle élévatrice en Europe et numéro 3 mondial. Pierre Sobeau, vous en êtes son président. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio sur Intermat. Nous allons parler évidemment de la passion, de votre passion, vous qui avez une grande carrière déjà et puis une réussite, il faut bien le dire. Il faut en être fier pour le pavillon français. Il y a un certain nombre d'entreprises aussi et vous employez. Et vous avez 1500 salariés aujourd'hui au sein de votre groupe. Vous êtes donc constructeur, Pierre Sobeau, de nacelles élévatrices au départ. C'est voilà. Le cœur de métier. Alors, historiquement, nous avons commencé par fabriquer des grues et des engins de toute nature. En 124 ans, on a une grande palette de produits. Mais depuis 30 ans, nous nous sommes très progressivement, en quelques années, concentrés sur la fabrication d'engins de levage de personnes. Une nacelle automotrice, je pense que tous vos auditeurs ont déjà vu des nacelles en bordure d'une route en train de réparer un pylône électrique ou une ligne téléphonique. Nous sommes plutôt dans des matériels qui font gagner encore plus de temps en productivité sur les chantiers et en maintenance après la construction, car le poste de travail est totalement mobile. Et donc on accède très rapidement à l'endroit où on a besoin de travailler en élévation et on peut se déplacer de là où on est. Donc on apporte d'abord de la sécurité, beaucoup plus que les autres sociétés. Voilà, la sécurité est un facteur fondamental, mais on apporte en même temps de la productivité. Je crois qu'on a la chance d'être dans un des rares matériels qui ait été inventé ces dernières années et qui apporte de la sécurité, qui s'autofinance par les gains de productivité. Donc il n'y a aucune réticence, ni pour l'utilisateur final, ni pour le loueur professionnel, qui est l'interface habituelle entre nos clients finaux et nous qui sommes le constructeur. Et sur toute la chaîne, on est dans une chaîne vertueuse. On apporte de la sécurité et ça s'autofinance par la productivité. Alors, votre base, votre berceau, c'est près de Saint-Chamond. Le berceau, c'est le Rhône-Alpes. Parce que quand on est dans un métier qui n'est pas des techniques de pointe, on assemble des éléments mécano-soudés qui se déforment. Donc, on a besoin de moteurs thermiques, de batteries, de vérins, de sources de production par l'hydraulique ou par la mécanique. Donc, on est dans un métier, je dirais, historiquement classique. On a besoin d'être implanté dans des régions qui ont une longue tradition dans ces métiers-là. Et pour des raisons évidentes, le Rhône-Alpes, qui autrefois avait des mines de charbon, des mines de fer, a développé depuis Louis XV et les industries de l'armement de l'époque une très forte tradition et une très grande compétence dans la conception et la réalisation de ces éléments et de ces engins à base de mécano-soudure. Et au catalogue d'Olot, aujourd'hui, combien de modèles environ ? Alors on a 60 modèles, parce que les besoins sont très variés. Sur les autoroutes sur lesquelles vous circulez peut-être pour le moment, il est important que vous sachiez que forcément, au moment de la construction, des nacelles sont intervenues, soit pour faciliter la préparation des talus. Alors on ne fait pas de terrassement, mais quand il y a un ouvrage d'art, c'est très commode d'avoir des nacelles pour mettre en place les tabliers, aider les assemblages, et puis dans la maintenance, dès qu'il faut repeindre quelque chose, vérifier que tous les ouvrages d'art sont en bon état. C'est beaucoup plus facile avec une nacelle qu'avec les engins qui existaient précédemment et qui n'apportaient pas les mêmes considérations de productivité et de sécurité. Et d'où l'importance, d'ailleurs, pour une radio telle que la nôtre, de faire découvrir tous ces matériels qui participent évidemment à la vie quotidienne. Absolument. Il n'y a pas de film tourné sans que les décors n'aient été mis en place par des nacelles. Il n'y a pas de maintenance dans une usine sans avoir besoin d'une nacelle pour vérifier que le pont roulant est en bon état. Il n'y a pas d'événements de toute nature
quand il y avait eu les célébrations du bicentenaire de la Révolution française. Il y avait des centaines de nacelles le long des Champs-Élysées, le long de l'avenue de la Grande Armée, dans la cour carrée du Louvre, pour supporter tout ce qui permettait de faire et d'organiser cette belle fête. Tout ça n'aurait pas été possible sans les nacelles. Et puis vous participez aujourd'hui, Pierre Sobo, avec votre groupe Olot, à cette course vers le ciel, avec un avènement des gratte-ciel, surtout au Moyen-Orient et en Asie aujourd'hui. Oui, alors sur cette fameuse tour Burj Khalifa à Dubaï. Il y a du matériel Olot là-bas. On est présent sur tous les chantiers du monde, que ce soit dans la conquête de l'espace, que ce soit dans la construction de bâtiments modernes. Nous exportons actuellement plus de 85% de notre production. Nous travaillons en direct avec la plupart de nos clients loueurs du monde grâce à une vingtaine, presque 22 maintenant, implantations commerciales à travers le monde. Nous sommes présents partout. Et évidemment, tout cela vous amène au voyage, à la mobilité, et pour celles et ceux qui nous écoutent, et qui, pour les jeunes ou leurs parents en ce moment, ce sont de beaux métiers qui, eux aussi, conduisent à l'international. Notre métier de mécanicien, même si nous l'avons développé à partir de notre base française, toute la conception de nos matériels se fait en France. L'essentiel de la production se fait en France, même si, pour des raisons commerciales évidentes, nous avons développé une base d'assemblage en Chine pour l'Asie du Sud-Est, en Roumanie pour faire face aux besoins des nouveaux pays de l'Est et de la Russie, ou en Amérique du Nord, parce que si on veut être présent commercialement dans l'Amérique du Nord, il faut avoir une base industrielle dans ce pays-là. Donc nous sommes complètement mondialisés, même si notre base et notre centre névralgique est en France, parce qu'on est dans un métier qui ne peut pas se contenter d'être présent dans une partie du monde. Voilà, le monde est notre quotidien. Et les bonnes infrastructures de transport, que ce soit une voie de chemin de fer, des voies de chemin de fer modernes avec des trains à grande vitesse, que ce soit des bonnes routes, des autoroutes, des aéroports, des avions performants, c'est la base des besoins des besoins que nous avons pour développer notre activité industrielle. Et vous arrivez à recruter dans la mécanique aujourd'hui, c'est compliqué ou ça se passe plutôt bien? C'est un métier qui n'est pas aussi attractif que des métiers modernes, mais nous sommes quand même, malgré les apparences, dans un métier un peu sophistiqué, et globalement on y arrive. C'est pas toujours facile, on aimerait bien avoir un marché du travail plus fluide. Mais voilà, on est dans ce pays, on y est heureux et on aimerait bien que tous les éléments qui peuvent nous contribuer à nous développer à partir de ce pays soient réunis pour qu'on fasse encore mieux. Bien sûr, on parle beaucoup du plan de relance du ministre de l'économie. Aujourd'hui, avec les différentes filières présentes ici, on attend vraiment un rebond du marché français. Vous, Olot, vous trouvez votre sauf-conduit de la réussite dans cette forte exportation de vos machines. Vous savez, nos clients à l'autre bout du monde, ils sont lucides et ils se disent: Olot a fait des bons produits. Il a fait des bons produits parce que il a eu des bons clients en France. Il a développé une bonne base en France. Il s'est développé dans d'autres pays proches. On peut leur faire confiance parce qu'ils sont sur un bon marché sur leur pays. Nous sommes dans les métiers traditionnels où la confiance est quelque chose d'essentiel avec nos clients. Et pour développer la confiance à l'autre bout du monde, les moyens de communication, indépendamment des infrastructures, les moyens de communication par la radio, par Internet, sont aussi très importants. Et pour inspirer confiance à nos clients à l'autre bout du monde, il faut qu'ils sachent qu'on est sur un bon marché dans nos bases. Et Intermat, finalement, corrobore tout ça. C'est important, un salon, pour vous, une présence, ça a toujours un coût pour une entreprise. À partir du moment où on est un constructeur français, dans un métier mondialisé, nous avons besoin de participer à des salons dans le monde entier. Mais le meilleur salon, le salon le plus important pour nous, c'est celui qui est cohérent avec nos bases. Nos bases sont françaises. Intermat est un salon français. Et c'est là qu'on a les meilleurs contacts avec nos clients du monde entier, parce qu'ils viennent nous voir chez nous, sur un salon qui est chez nous. Et donc les conditions de la confiance sont réunies d'une façon absolument merveilleuse ici.
Ça ne veut pas dire que les salons à l'autre bout du monde ne sont pas importants. Ils sont importants aussi. Mais ils sont importants parce qu'Intermat est un bon salon. Et avec ce postulat, cela vous a permis aussi, quelque part, je crois, d'anticiper cette mondialisation. C'est ce qui crée aussi de la valeur de votre entreprise aujourd'hui, de votre groupe. C'est sûr qu'exporter ne s'improvise pas. C'est une longue démarche. Et comme disait Lyoté quand il a aménagé un pays dont la France avait pris le protectorat il y a très longtemps, quand il préparait l'aménagement des villages, la première chose qu'il faisait, il disait il faut faire la place centrale avec les bâtiments principaux, la mairie, l'église, parce qu'à l'époque c'était ce qu'il fallait faire, et puis un centre commercial. Et puis il disait tout de suite, et puis là il faut planter des arbres. Et quand on lui disait mais vous savez que c'est long pour planter des arbres, il dit justement c'est pour ça qu'il faut s'y prendre très tôt à l'avance. Eh bien l'exportation c'est pareil, il faut s'y prendre avant qu'on ait compris que c'était important. Et vous avez démarré en l'occurrence à partir de quand, vous Nous, on a commencé à fabriquer, la société est très ancienne, elle a 124 ans, mais l'orientation vers un métier nouveau comme la nacelle date de 1985. On a bien sûr, à l'époque, notre seule unité de production était à Chambéry, dans le Rhône-Alpes. Très naturellement, on a commencé en essayant d'être fort à Chambéry. Et puis quand on a eu une bonne part de marché, une bonne crédibilité à Chambéry, on est allé à Lyon. Et puis quand on a été bon dans le Rhône-Alpes, on est allé à Paris. Et puis on a envahi la France, je dirais, occupé la France avec nos produits. Quand on a été fort en France, on est allé en Suisse et en Allemagne parce que c'était tout près de nos bases. Et puis après ça, on est allé en Europe. Et quand on a été fort en Europe, on est parti à la conquête du monde. Ça ne s'improvise pas. Il faut le faire étape par étape, en commençant très très tôt, avant d'en avoir besoin. La leçon sera passée sans doute pour les plus jeunes chefs d'entreprise notamment qui nous écoutent aujourd'hui. Et Olot se porte très bien avec une performance, puisque vous êtes coté en bourse, de 42% depuis le 1er janvier. C'est du bon papier comme on dit dans le métier. Pierre Sobaud, merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, l'information trafic. Prochain rendez-vous à 13h45. Nous parlerons architecture, utilisation du béton en compagnie de Rudy Ricciotti, l'un des architectes français dont on parle le plus en le moment et parmi les plus réputés. À tout à l'heure.